En ces temps de profondes ténèbres que traverse l'univers, en ces temps où la nuit est avancée, la nuit est très profonde, comme disent les Écritures, en ces temps délicats, à vous tous qui écoutez, quelle que soit votre position dans l'univers, la région du monde où vous vous trouvez, je vous salue. Et nous sommes bien heureux de pouvoir nous retrouver encore en ce jour, en ce moment, pour évoluer dans notre étude. Méditons ensemble sur le thème « La foi selon la doctrine de Christ ». J'espère que les uns et les autres, pendant le week-end, ont pris la peine de réécouter ces différents audios, parce que s'il y a bien une chose contre laquelle l'adversaire combat, c'est la compréhension de la parole. Parce que celui dont l'esprit est plongé dans ces choses reçoit le pouvoir de sortir de ses incapacités, ses limites, pour marcher dans la direction qui lui est révélée par le Très-Haut. Si ce n'a pas été le cas, je vous proposerai encore de suivre la 4e partie, et pour rester dans l'esprit, dans le bain de la méditation. Donc, parce qu'aujourd'hui, nous allons voir la 5e partie de ce point, de ce thème que nous développons. Donc, comme d'habitude, nous écoutons l'extrait d'un cantique et après, nous prions. Rendons grâce, toi, le Dieu très haut, qui nous a placés en résidence temporaire dans ce monde, dans cette tente qui est notre habitation terrestre, afin que ton grand projet soit accompli en nous, les souffles que nous sommes, pour que nous puissions revêtir notre domicile céleste qui nous attend là où nous serons en résidence éternelle. Nous te rendons grâce parce qu'en ces temps de confusion, d'obscurité, de ténèbres, tu permets que ta parole vienne nous révéler ces choses, afin que nous puissions ne pas, Yahvé, être surpris au jour où tu nous rappelleras d'être totalement à côté de la plaque et d'avoir couru inutilement sur la terre. Nous te remercions donc encore pour cette étude et te supplions
de nous accorder ta lumière, ton intelligence, pour que nous saisissions ta pensée selon la doctrine de ton Fils, le Christ, le Sauveur véritable. Merci de nous aimer et de nous témoigner davantage ton amour infini pour nous, et que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, nous continuons dans cette étude, nous continuons dans notre étude. Voilà, nous avons vu le projet, de Yahvé pour l'homme. Et nous rappellerons simplement en une ligne, en un mot, en quelques phrases, que l'homme, comme nous l'avons vu dans plusieurs passages que nous avons cités, et nous vous conseillons d'aller vous-même, comme les hommes de Bérée, allez dans les Écritures, les textes que nous vous donnons, prenez la peine de les lire, bien aimés. Prenez la peine d'aller lisez-les, ces textes-là, et lisez ces textes, et vous comprendrez, c'est important, il faut, pendant qu'on a le temps, on a encore la possibilité, disposons-nous à ces choses. Elles sont capitales, elles sont fondamentales. Donc, les textes que nous avons nous donnent de comprendre, notamment le psaume chapitre 39, verset 12, que l'homme est souffle. La vraie dimension de vous et de moi, c'est la dimension intérieure, le souffle. Donc, quand Yahvé dit, appelle chacun de nous, il parle surtout à la dimension intérieure. Il est dit quelque part que les hommes regardent à l'apparence, Dieu regarde au cœur, à la dimension intérieure. Donc c'est cette dimension qui est concernée par le projet de Yahvé. Donc il a formé un projet pour ce souffle-là. Ce souffle, et ce projet nous l'avons vu, c'est que ce souffle qui est en résidence temporaire, ce souffle que chacun de nous est, qui est en résidence temporaire sur la terre dans son corps, est appelé à revêtir son domicile céleste qui lui est réservé, afin que dans ce domicile céleste, il puisse rentrer dans la résidence éternelle dans le royaume. Parce que nous l'avons vu, le royaume, c'est ce à quoi nous sommes tous destinés, le royaume des cieux. Mais maintenant aussi, nous avons vu que pour que nous puissions entrer dans le royaume des cieux, il faudrait, parce que le royaume des cieux a deux dimensions, il faudrait que, pour que nous puissions rentrer dans la deuxième dimension du royaume des cieux, ou alors si vous voulez, la première dimension du royaume des cieux, qui est là où le Christ est allé nous préparer une place, il faudrait que sur cette terre, nous ayons possédé ou revêtu la deuxième dimension du royaume des cieux, qui est son identité. Donc, le projet de Yahvé, c'est que ce souffle qui est en résidence temporaire puisse travailler et parvenir devant lui saint, pur, sans tache, irréprochable, pour pouvoir rentrer dans sa résidence éternelle, là où il va régner avec le Christ éternellement, donc le royaume auquel il est destiné. Donc, c'est ça le projet. Donc, il faut comprendre donc, Yahvé a un seul projet pour tous les hommes. Il n'y a pas 8000 projets, 1 milliard de projets. Il n'y en a qu'un seul. Le seul projet pour lequel nous avons été créés, le seul projet concerne d'ailleurs l'esprit dans le corps, ce souffle que nous sommes, c'est que nous devons, pendant le temps de notre séjour temporaire sur la terre, nous construire au modèle qu'il a révélé dans le Christ, afin de parvenir à la fin de notre séjour devant lui, saint et irréprochable, qualifié pour pouvoir entrer dans notre domicile céleste et rentrer dans le règne éternel auquel nous sommes destinés. dont le projet est unique. Maintenant, le corps sert à quoi? Le temps sert à quoi? La création entière sert à quoi? L'eau, la mer, la terre, l'air, le bois, l'argent et tous les éléments de la création servent à quoi? Nous l'avons vu quelque part, il est dit, avant la fondation du monde, il nous a destinés à être ses héritiers, avant la fondation du monde. C'est-à-dire avant que le monde ne soit créé. Son projet était que, lorsqu'il va nous créer, l'objectif de cette création, l'objectif pour lequel il nous met sur la terre en résidence temporaire, c'est pour que nous puissions hériter le ciel, rentrer dans la dimension éternelle à laquelle il nous a destinés. C'est ça l'objectif. Donc, pour dire que la création a pour rôle, donc le corps dans lequel nous sommes, les journées que l'Éternel nous a données, la terre que nous foulons, l'air que nous respirons, la mer dans laquelle nous allons puiser le poisson, et tous les éléments de la création, l'argent, et tous les autres éléments ont pour but de participer à la réalisation de ce projet, ne sont que les moyens de réalisation de ce projet. Ce n'est pas le projet. La terre n'est pas le projet. Le sol n'est pas le projet. L'argent n'est pas le projet. Le corps n'est pas le projet. Mais tout ça ne sont que des outils, des instruments pour participer à réaliser le projet qui s'était à l'intérieur de nous, c'est-à-dire dans nos souffles.
L'objectif de toute la création, c'est pour accompagner le souffle que nous sommes à la sortie de l'univers. Une fois que nous sommes sortis, nous allons laisser tous les éléments d'accompagnement. Le corps est un élément d'accompagnement. La terre est un élément d'accompagnement. L'air est un élément d'accompagnement. Le sol est un élément d'accompagnement. L'argent est un élément d'accompagnement. Toutes les maisons sont des éléments d'accompagnement. Donc, ce ne sont que là des éléments d'accompagnement. Toute la création constitue les éléments d'accompagnement. Le mariage est un élément d'accompagnement. Les mouvements ne sont que des éléments d'accompagnement. Donc, tout cela ne sont que des mouvements d'accompagnement pour aider l'esprit que je suis à se construire dans la pureté et dans la sainteté en vue d'entrer dans le domicile céleste, pour m'accompagner dans la conquête de mon domicile céleste. Je veux rentrer dans mon domicile céleste. C'est là mon obsession, c'est là ma passion, c'est là mon but, parce que c'est le plus important. Voyez-vous? Donc, le projet est unique. Un seul projet. Le projet de l'esprit. Souvent, j'entends les gens dire, je veux comprendre le projet de Dieu pour moi. Je ne sais pas, est-ce que son projet, c'est que je devienne ministre? Est-ce que son projet... Non, ce n'est pas son projet. Son projet est unique. C'est que l'esprit que je suis, le souffle que je suis, soit sanctifié, soit transformé pour pouvoir voyager et aboutir devant du Saint et irréprochable. Maintenant, les moyens pour le faire, c'est lui qui les décide. C'est lui qui les... Pour moi, c'est lui qui organise les moyens autour de moi. Que je puisse avoir un emploi ou pas, que je puisse avoir une maison ou pas, que je puisse avoir un véhicule ou pas, que je puisse voyager ou pas, que je puisse avoir de l'argent, que je puisse ne pas avoir, que je puisse me marier, que je ne puisse pas ne pas me marier, que je puisse avoir un enfant ou pas, que je puisse... L'objectif de tout ceci ne constitue que les éléments qui participent à la réalisation de ce projet. Il faut bien comprendre la chose. Le projet est unique et le projet est le même pour nous tous. Le même projet. Pour moi, pour vous. C'est le même projet que nos esprits, en résidence temporaire ici, qui n'emporteront rien d'ici, parce que tout ce qui a été créé ici ne sont que les moyens de réalisation du projet. Une fois que le projet est accompli, que nos esprits sont parvenus à la félicité, tous les moyens seront brûlés. Il n'y a pas un seul moyen qui subsistera. Donc la création a été faite pour brûler, pour aller au feu, pour être détruite. Il y a pas. C'est pour ça que d'ailleurs, nous, quand nous quittons le corps, qu'est-ce que nous emportons? Rien. Rien. Donc, c'est pour ça donc qu'il est important de saisir les choses selon la doctrine du Christ. Le projet de Yahvé, c'est un projet éternel, ce n'est pas un projet temporel. Et le rôle du temporaire, c'est de participer à la réalisation du projet éternel de l'esprit, qui concerne l'esprit. Et tous les éléments de la création, y compris le corps dans lequel nous sommes, doivent participer à cet unique projet de nous tous. Maintenant, il est important de comprendre une chose. Il y a un contre-projet. Mais avant de parler du contre-projet, il faut que nous sachions donc, puisqu'il est question de foi. La foi donc c'est quoi? C'est que le Christ est venu donc nous révéler que vous vivez ici parce que vous avez été trompés. Parce qu'en réalité, quand le Christ arrive, il arrive parce que nous sommes perdus. Il arrive parce que nous sommes perdus. Pourquoi? Parce que nos dimensions intérieures, ce que nous sommes en réalité, le souffle, qui doit hériter le royaume, est déjà souillé, est pourri. Et que nous avons été totalement tous trompés, parce que nous sommes tous souillés. S'il nous fallait quitter notre corps pour aller dans le royaume, personne de nous n'entrerait dans le royaume. Nous serions tous destinés au feu. Il est venu comme envoyé de son Père. Il est venu nous annoncer, nous donner de comprendre ces choses que nous sommes en train de partager. Et c'est pourquoi nous l'avons dit, il est venu annoncer deux choses. Premièrement, le royaume des cieux qui est notre résidence éternelle. Là où nous sommes destinés à passer notre éternité. La gloire à laquelle nous sommes destinés. Incomparable en termes de splendeur, en termes d'éclat. Il est venu nous révéler le royaume des cieux. Deuxièmement, il est venu nous révéler le moyen pour entrer dans le royaume des cieux. Et ce royaume-là, et ce moyen-là, c'est la vie qu'il a vécue sur cette terre. La vie qu'il a manifestée sur la terre. Ainsi, donc, il est venu nous révéler ce projet. Et les hommes, donc, quelle que soit leur position sociale, quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur possession, quel que soit leur état, chacun s'est découvert et a réalisé, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je suis en train de chercher sur cette terre? Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais mon être intérieur est pourri, mais ma nature est totalement corrompue, mais je suis en train d'aller où? Et les gens ont adhéré. Donc la foi, c'est l'adhérence
l'adhérence au projet de notre Créateur pour nous qui a été révélé par son Fils le Christ, qui consiste à notre purification intérieure, à notre transformation à la conformité du Christ, afin que sur cette terre, nous puissions nous aussi par notre vie annoncer le royaume de Dieu, et qu'une fois que nous aurons fini notre séjour à la fin de notre résidence temporaire, que nous puissions revêtir notre souffle, le souffle que nous sommes allés revêtir notre domicile céleste et pouvoir entrer dans le règne éternel avec le Christ. Beaucoup ont adhéré. Donc la foi, c'est adhérer au projet éternel de notre Père pour nous, de notre Créateur pour nous, projet qui a été révélé par son Fils qui est venu nous annoncer ces choses merveilleuses et sublimes. Voilà la foi. La foi, c'est adhérer à un projet éternel qui concerne l'esprit. C'est pourquoi la foi concerne le souffle et non pas le corps. La foi ne concerne pas la chair. La foi ne concerne pas le monde. La foi concerne le royaume de Dieu. La foi, c'est pour le royaume de Dieu. Ce n'est pas pour le royaume du monde. Maintenant, tout ce que nous faisons doit participer à réaliser l'adhérence. J'ai adhéré à ce projet. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Le Christ m'a révélé ces choses. Oui, je suis d'accord. J'adhère. Maintenant, je ne vis que pour entrer dans le royaume. Je ne vis que pour que mon esprit soit accepté par Dieu au moment où je vais partir de mon corps. Je ne vis que pour l'héritage éternel qui m'est destiné dans le royaume. C'est pour ça que je vis. Or, le problème, c'est que pour y rentrer, il faut bien que mon être intérieur, mon identité soit conforme à celle du Christ. Je vais travailler maintenant pour que ma nature, pour épouser, pour vivre comme le Christ lui-même a vécu sur cette terre. Parce que c'est la condition pour que j'entre dans le royaume. Il faut que je me présente devant Dieu saint et irréprochable. Voilà la foi. La foi, c'est ça. Donc, l'adhérence. L'adhérence au projet éternel. Voilà la foi. Et vous voyez dans les Écritures, quand vous lisez, nous avons pris par exemple l'expérience des Colossiens. Quand vous entrez dans l'expérience des Colossiens, vous voyez, et au-delà, tous les autres, vous voyez que tous ceux qui ont entendu le message de l'Évangile, le message de l'Évangile dont le but est d'annoncer le royaume des cieux aux hommes et de leur montrer comment faire pour échapper au feu et entrer dans le royaume en menant la vie que le Seigneur demande de mener. C'est ça l'Évangile. L'Évangile n'annonce pas le monde. L'Évangile n'annonce pas les techniques pour posséder l'argent. L'Évangile n'annonce pas les techniques de percée financière. L'Évangile n'annonce pas les techniques de réalisation de passion de la chair. L'Évangile annonce, même s'il faut détruire, et même cela d'ailleurs, détruire les projets, détruire les passions, démonter tout ce qui est opposé, l'Évangile nous annonce l'héritage auquel nous sommes destinés et le moyen de le posséder, héritage éternel. Voilà l'Évangile, la bonne nouvelle, good news. Et beaucoup qui ont entendu le message de l'Évangile, qui annonce le Christ comme étant le seul moyen, le seul et le repère identitaire, hein, le modèle par excellence, parce que le Christ est venu nous montrer que ceux qui veulent entrer dans le royaume, qu'ils sachent une chose, c'est lui le modèle des enfants du royaume. Si vous voulez entrer dans le royaume, il faut lui ressembler. Si vous ne lui ressemblez pas, vous n'y entrerez jamais. Vous n'y entrerez jamais. Et les gens ont eu donc la foi. Tous ceux-là ont eu la foi. Et cette foi consistait à quoi? Ils ont décidé que j'adhère. Maintenant, si je veux vivre pour que ma vie ressemble à celle du Christ. Je veux vivre. Parce que si, à l'extérieur du royaume, si sur cette terre, je n'ai pas manifesté l'identité du royaume, quand je partirai de la terre, le royaume ne me reconnaîtra pas. Puisque je dis que le royaume, ça a deux dimensions. Première dimension, c'est les lieux célestes, la dimension suprême des lieux célestes. La deuxième dimension, c'est l'identité. L'identité que nous portons. Ça, c'est la deuxième dimension. Mais celui qui n'a pas porté l'identité du royaume sur la terre ne peut pas entrer dans le royaume une fois qu'il partira de la terre. Le royaume ne vous reconnaîtra pas. Maintenant, le royaume des cieux se caractérise par quoi? Par la vie du Christ. En lui. Parce que dans le royaume a une identité. L'identité du royaume, dans cette identité, elle se caractérise, cette identité, par l'amour. Le fait de donner sa vie pour les autres dans l'espérance de la vie éternelle. Par la justice, par la pureté, par la sainteté, par l'intelligence, par le pardon, la miséricorde. Donc, pour qu'un esprit humain, un souffle humain puisse entrer dans le royaume, il faut que ce souffle soit revêtu de ses caractéristiques avant de quitter son corps. C'est pourquoi le projet de ce souffle sur cette terre, c'est de se battre pour revêtir les caractéristiques de Dieu, les caractéristiques du royaume de Dieu. Parce que lui, il veut y entrer. C'est ça son obsession. Donc si un esprit humain ne s'est pas battu pour revêtir les caractéristiques du royaume de Dieu, mais comment peut-il espérer y entrer quand il partira de son corps? C'est ça la foi.
Le problème, c'est qu'avant que le Christ n'arrive, nous étions tous habités des caractéristiques de Satan qui nous bloquent, nous ferment tous la porte au royaume des cieux. Tous. Parce qu'il n'y a pas de haine dans le royaume des cieux. Il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de cupidité. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas de débauche. Il n'y a pas de convoitise. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de querelle. Il n'y a pas de colère. Vous voyez, ces caractéristiques, ce sont des caractéristiques opposées au Christ. Donc des caractéristiques anti-Christ. Et nous tous, nous étions, avant que le Christ n'arrive, les hommes étaient enfermés dans cette identité et personne n'avait le pouvoir de se défaire de cette identité. Donc par conséquent, notre destin éternel était hypothéqué. Et vous savez ce qui est terrible, c'est que avant que le Christ n'arrive, il y avait beaucoup de religions sur la terre. Beaucoup. Chez les Juifs comme chez les païens. C'est-à-dire vous trouviez des multitudes de groupes de prière, des communautés de toutes sortes, parmi les Juifs, parmi les païens, et toutes promettaient le salut aux gens. Et les gens adhéraient, entraient dans ces religions, étaient convaincus qu'ils ont le salut. Le Christ est venu et il ne s'est réclamé d'aucune de ces religions. Et encore que, surtout que ces religions étaient source d'opposition, de division, entre les hommes. C'est-à-dire, moi je suis tel, toi tu es de telle communauté, moi je suis de telle. Et vous êtes divisés les uns les autres, opposés les uns les autres. Le Christ est venu pour tous les hommes. Il n'est pas venu adhérer à une religion humaine, basée sur des doctrines purement humaines. Non, il est venu pour sauver tous les hommes, parce que tous les souffles humains ont été créés par un seul. Ils sont tous destinés à la gloire éternelle. Donc le Christ est venu pour que les hommes comprennent qu'au-delà des religions, des pratiques religieuses, les pratiques religieuses pleines de dogmes stériles, inutiles, que sachez une chose, ça ne changera pas votre nature. Vous êtes pareil. Alors vous comprenez que les haines, les calomnies, les convoitises, les médisances, les jalousies, les animosités, les impuretés, les adultères, les convoitises, le désir de paraître, toutes ces choses-là, les souffles qui étaient dans ces différentes communautés, dans ces différentes religions, étaient caractérisés par cette identité qui vient du royaume des ténèbres. Qui ne vient pas du royaume de Dieu. Parce que l'identité du royaume de Dieu a été révélée par le Christ. De sorte que personne ne peut se réclamer de ce royaume. Vous imaginez par exemple, vous voyez, quelqu'un peut aller dans un pays où personne ne connaît ce que c'est qu'un Camerounais. Et il va tromper tout le monde, je suis Camerounais. Mais il n'est pas Camerounais. Mais il sait que peut-être les Camerounais là-bas, bon, on juge de certains privilèges. Et il va tromper tout le monde là-bas, je suis Camerounais. Il va réussir à mentir aux gens, à mentir à ces gens-là, aussi longtemps que ces gens ne connaîtront pas un vrai Camerounais. Mais le jour où un vrai Camerounais va atterrir dans ce pays, et qu'on va le voir vivre, et qu'on va le voir dans ses valeurs, dans sa culture, dans son comportement, mais on dira à celui-là, mais tu nous as trompé longtemps, mais tu n'es pas un Camerounais. On a vu un vrai Camerounais, mais tu nous as dupé depuis longtemps. Vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Avant que le Christ n'arrive, beaucoup se sont réclamés enfants de Dieu, citoyens du royaume des cieux, assis sur le trône, prince, fils du grand Dieu tout-puissant. Mais lorsque le Christ est venu, ils ont été tous démasqués. Et les prêtres, et les pasteurs, et les guides religieux, et ceux même qui avaient adhéré comme fidèles, ils ont découvert que leur mensonge a été jeté dans la rue. Parce que le vrai fils du royaume est venu. On l'a vu vivre. Et chacun a commencé à se demander, si vraiment je me réclame du royaume, il faut bien que ma vie ressemble à celle-là. Mais est-ce que je lui ressemble? Lui, injurié, il ne répond pas par l'injure. Calomnié, il ne répond pas par l'ex. En lui ne se trouve pas de la haine. Et sa passion, c'est de servir son père, obéir à son père et d'aimer son prochain comme lui-même. Il a aimé même ses ennemis. Regardez-le. C'était quoi sa passion? La passion du Christ, c'était quoi? C'était quoi son obsession quand il était sur cette terre? Regardez-le dans ses attitudes vis-à-vis du prochain. Est-ce que c'est à lui que nous ressemblons? Il est venu lever le voile pour dire, allez continuer à vous tromper dans vos milieux religieux. Mais aussi longtemps que votre identité, dans la vie pratique, dans le quotidien, n'est pas conforme à moi, vous êtes des enfants du diable. Et c'est ce qu'il disait aux pharisiens, qui étaient des prêtres, à l'époque, qui guidaient le peuple dans l'abîme. Il dit, votre père, c'est le diable. Vous avez passé le temps à désorienter le peuple. Vous n'entrez pas dans le royaume et vous fermez la porte du royaume aux gens qui veulent y entrer, en les désorientant de la vérité. Voyez-vous? C'est pourquoi nous nous encourageons que chacun comprenne une chose, le Christ est le modèle sur lequel nous devons tous fixer nos regards. Le Christ, c'est le seul modèle, le seul repère, l'unique, le seul nom par lequel nous pouvons parvenir au salut. Pas des dogmes humains, pas des dogmes. Ainsi, pour dire que
Je ne peux pas me réclamer citoyen du royaume des cieux si l'identité du royaume ne se voit pas dans ma vie. Alors, si je suis en train de manifester d'autres identités, que je sache que je suis étranger au royaume. Étranger au royaume. C'est pourquoi Paul pouvait dire ceci. Je vais le lire dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Du verset 19, on va dire du verset... Ah, comment on peut commencer même d'ailleurs au verset 15. Et je pense que pour aujourd'hui, nous terminerons là, et en évoquant le contre-projet, parce qu'il y a un contre-projet. Pendant que notre Créateur a un projet, il y a un qui a un autre projet. Et c'est très important de saisir. On va lire Galates chapitre 5, du verset 16 au verset 21. Voici ce que dit l'apôtre. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Je reprends, 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, la haine, la cupidité, la méchanceté, et tout ce que, donc les choses semblables. Il dit donc, et il continue au verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que ce que Paul est en train de décrire en termes ce que Paul est en train de décrire en termes d'œuvre de la chair, c'est une identité qui n'est pas celle du royaume et qui est celle du royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Cette identité s'appelle la nature de Satan, parce que Satan, c'est une nature opposée à celle du royaume. Satan renvoie à une identité opposée à celle du Christ. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on appelle l'identité anti-Christ, l'identité contraire à celle du Christ. Soit on a l'identité du Christ, soit on a l'identité qui lui est contraire. C'est celle qui est anti-Christ, identité anti-Christ. Et comme l'apôtre Paul pouvait dire quelque part, l'apôtre Jean, vous avez appris qu'un anti-Christ doit venir. Il y a déjà plusieurs anti-Christ, c'est-à-dire plusieurs qui vivent de manière opposée au Christ sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Donc il est en train de décrire là l'identité antichrist qui est accrochée au souffle, à l'esprit qui est en résidence temporaire dans le corps. Il décrit ça, il dit aussi longtemps qu'un esprit part de son corps, étant habité de ces caractéristiques-là, je vous assure, il ne faut pas qu'il se séduise, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Le contre-projet de l'adversaire, c'est donc quoi? Il sait que le projet du Père concerne l'esprit, le souffle là, et que ce souffle doit se sanctifier, doit paraître devant Dieu saint et irréprochable pour rentrer dans l'héritage éternel. Or, comme lui, il est jaloux, il ne veut pas que nous rentrons dans l'héritage éternel, le contre-projet consiste à faire quoi? À construire nos esprits, notre souffle dans les caractéristiques que Paul vient de décrire là. Comme ça, le jour où on va partir de notre corps, nous n'entrerons pas. Lui, son objectif, c'est que nous n'y entrons. Nous n'y entrons pas. Bon, or, il sait que ce qui va conditionner notre entrée dans le royaume, c'est qu'il faudrait que sur cette terre, nous nous soyons battus pour porter la nature du Christ et la manifester. Et que dans cette nature-là, qui est celle du royaume, nous ouvre les portes du royaume, parce que c'est le ticket, c'est le visa pour permettre que les portes du royaume vous soient ouvertes. Alors comme les portes là, il faut que pour lui ces portes nous soient fermées. Il faudrait que pendant que nous sommes sur cette terre, pendant qu'il nous incite à nous chercher à construire des maisons, qu'il nous incite à nous produire selon les passions de la chair, pendant qu'il nous incite à nous construire. Donc entre-temps, il se bat pour que le souffle que nous sommes soit revêtu de ces caractéristiques.
Entre-temps, vous voyez quelqu'un, j'ai dit, je suis chrétien, mais vous voyez la personne s'exprimer dans les haines. Je suis chrétien, vous voyez la personne s'exprimer dans les jalousies. Je suis chrétien, vous voyez la personne s'exprimer dans les cupidités. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans les impuretés. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans les calomnies. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans la méchanceté. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans les animosités. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans la débauche. Je suis chrétien, vous voyez la personne vivre dans les passions charnelles. Passer le temps à courir pour accumuler le néant. Voyez? Voyez-vous? Et il fait que les gens se trompent comme ça. Comme ça, il sait que ton esprit, aussi pourri, comme il est pourri là, je sais qu'il n'y entrera pas. Mais entre-temps, il peut faire de toi un ministre. Entre-temps, il peut faire de toi directeur général. Entre-temps, il peut te mettre même à la tête, si tu veux, du monde. Mais le plus important, c'est qu'il a hypothéqué ton destin éternel. Parce que le plus important pour notre adversaire, c'est que nous n'entrons pas dans le royaume. Lui, c'est que tout le reste sur la terre, ça ne vaut rien. Je vous dis, Satan, lui-même, si vous faites de lui le président de la... il va dire, je m'en fous de ça, ça ne sert à rien. Je préfère rester Satan. Parce que tant que je suis là où je suis, je peux manipuler tous les hommes. Mais si vous me ramenez en bas, même si vous me faites le roi, le plus grand roi des hommes, mais je sais qu'un autre esprit me manipulera. Parce que l'autorité ne vient pas, l'autorité vient d'en haut. Il sait que ça ne sert absolument à rien, ça ne vaut rien. La preuve, lui-même, est-ce qu'il a convoité? Il a convoité le royaume, il a convoité la gloire d'en haut. Donc lui-même sait qu'il n'y a pas de gloire autre que celle qui nous est destinée. Donc, il peut nous tromper, il peut faire qu'on accumule, on construise des immeubles, on construise des ponts, si on veut même, comme il peut permettre qu'on ait des grandes réalisations terrestres. Mais entre-temps, l'esprit à l'intérieur, qui est en résidence temporaire, est totalement passé à côté de sa mission. Il est pourri, il est souillé, il est sale, et son destin éternel est hypothéqué. On peut l'appeler grand sur la terre, on peut l'appeler maître, on peut dire, oh vraiment il a réussi, on peut tout dire de lui, mais il a échoué devant Yahvé. Et c'est pourquoi il est dit quelque part dans les Écritures, ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez donc que la foi, selon la doctrine du Christ, est celle qui consiste donc, à partir du moment où on a écouté cette parole, à nous engager dans un projet de purification, de dépouillement, de changement d'orientation, de changement de caractère, de changement d'identité, en vue de revêtir celle du Christ que nous devons manifester dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos entreprises, partout où nous sommes, que nous devenions des ambassadeurs du royaume des cieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui dégagent les vertus du royaume. Alors, comme nous aurons été des missionnaires pour le royaume, lorsque nous partirons de notre corps, les portes du royaume nous seront ouvertes en tant que missionnaires, ayant servi le royaume sur la terre pour glorifier le maître absolu de la vie. Celui qui aura été en dehors de cette mission n'aura pas la récompense des missionnaires. Ça a été le cas pour cet homme dont les récoltes avaient produit beaucoup sur la terre et qui estimait que c'était un signe de richesse. Et le Seigneur, et il a commencé à penser qu'il peut donc penser à vivre longtemps avec tout ce qu'il a accumulé. Et Dieu va dire, pauvre fou, insensé que tu es. Mais tu as oublié que tu es en résidence temporaire. Et tu as oublié que je peux te rappeler à tout moment. Le temps est venu de te rappeler. Et tout ce que tu as accumulé, ça sera pour qui? Et tu as négligé l'essentiel. Tu as négligé. Tu as cherché à être riche à tes propres yeux, aux yeux des hommes. Mais tu es pauvre à mes yeux. Parce que pour moi, être riche, c'est que je vois ta dimension intérieure est pauvre, est pourrie. Mais c'est ça que je vois. Mais les hommes voient l'extérieur. On te voit avec ci, on te voit avec ça. Mais les hommes ne voient que l'extérieur. Mais moi, je vois l'intérieur. Le problème, c'est que le plus important pour toi, c'est l'intérieur. Mais tu as loupé l'intérieur. Tu as sacrifié l'intérieur au profit de l'extérieur pour tirer gloire. Tu as hypothéqué ton destin éternel. Mais le Christ est venu nous montrer que nous pouvons échapper à ce contre-projet pour nous réaliser dans le vrai projet. Mais pour ça, nous devons avoir la foi, c'est-à-dire adhérer. Et davantage demain, nous donnerons tous les détails, davantage nous évoluerons pour comprendre ensemble ces choses qui, en ces temps où tout peut arriver à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, qu'il plaise au Très-Haut que chacun de nous comprenne le vrai projet et que le contre-projet soit démasqué et que chacun s'engage dans une vraie conquête dans laquelle il verra le secours du Très-Haut, parce que seuls nous ne pouvons pas y parvenir, mais par son secours nous pouvons y arriver. La preuve, beaucoup nous ont précédés et ont réussi, et nous pouvons nous aussi nous en sortir si nous désirons être sauvés. Et nous prions. Merci pour cette parole. Yahvé, toi le Tout-Puissant, qui retentit dans ses esprits, puisses-tu accorder la grâce à ces souffles qui nous écoutent de se réveiller, de sortir du sommeil.
et de ne pas se laisser davantage entraîner par le contre-projet de l'adversaire, mais de venir et de s'ouvrir à la doctrine du Christ, celle-là, qui a le pouvoir, pendant qu'il est temps, de nous sortir de l'abîme, pour que nous puissions entreprendre notre course vers l'éternité. Père, que ta miséricorde soit accordée à tous, et que demain, lorsque nous nous retrouverons, que chacun soit davantage disposé pour davantage te saisir. Béni sois-tu et béni soit ton Fils, notre Sauveur. Amen. Vous pouvez poser vos questions, hein. Il y a la possibilité de poser vos questions. Vous pouvez les formuler, que ce soit par audio, que ce soit par écrit. Je les recevrai et puis je pourrai répondre à ces différentes questions lors des prochaines interventions. Que la faveur du Très-Haut soit avec chacun d'entre nous. Amen. Shalom.